avec vous les Sagittaires, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous, pour la guidance du mois d'octobre 2025. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Ben voilà, j'espère que vous allez bien aussi les Sagittaires. Donc, comme d'habitude, on nous voit avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour octobre? Bon, on a le secret. On a le secret. Des révélations, peut-être même. Et on a les... Oh! Les amoureux. Oh! Les amours. J'ai l'impression, soit sur le plan sentimental, il pourrait y avoir certaines déclarations, certaines choses qui vont se révéler. Peut-être déclaration amoureuse, soit c'est vous, soit que c'est quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a aussi quelque chose... c'est peut-être même des révélations sur les amoureux. Oui, on peut parler d'une relation, mais on peut parler aussi des choses qui vous tiennent à cœur, de vos passions, de vos sentiments. Peut-être il y a ce côté-là, pas forcément en lien de vous déclarer à quelqu'un, c'est plus prendre conscience de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez par rapport, oui, à quelqu'un, par rapport à quelqu'un, mais aussi par rapport à peut-être votre travail, peut-être vos projets aussi, vos idées, choses de votre, même en général dans votre vie, il y a cette découverte, ces révélations, des choses qui, des choses que, avec le secret, on garde pour soi, on les a enfouis et que maintenant, ben, ça revient à la surface. On va voir qu'est-ce qu'il dit les cartes. Le secret, découverte de choses cachées, trésors ou anciens secrets de famille. Un jour, la vérité éclatera. Toute vérité se sait. Et ça, oui, même si ça prend du temps, elle se sait. Rien ne sert de garder des secrets. Quoique, ben, il y a aussi la confiance. Hein? Il peut s'agir d'un secret que l'on vous confie car vous êtes digne de confiance. Donc, attention aussi... il y a le fait, oui, de rien garder de secret, mais il y a aussi ce côté jardin secret qui est nécessaire aussi. Mais il y a certaines choses peut-être qui va peut-être vous demander à plus révéler ou à discuter, à trouver quelqu'un de confiance, qui est digne de confiance, qui est à l'écoute, qui peut justement vous aider. Faut pas garder pour vous des choses et vous surmener et de voir les choses aussi empirer. Avec les amoureux, votre cœur désire ardemment que vous trouviez l'âme sœur ou une personne vraiment qui vous correspond, que vous pouvez créer quelque chose. L'amour revient en force dans votre couple. Cette carte symbolise un amour sincère et réciproque. Mais pour moi aussi avec les amoureux, oui, on parle d'amour l'amour de soi, l'amour avec quelqu'un, mais aussi c'est quelque chose, c'est vos sentiments, vos passions, c'est aussi ça on parle, même si c'est pas écrit dans la carte, c'est aussi ça pour certains, peut-être c'est des choses secrètes. Par exemple, j'ai cette idée, vous avez un souhait, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, mais vous l'avez un peu gardé pour vous. Peut-être parce que c'était pas le bon moment, peut-être qu'il manquait certaines choses, ou ça ne correspondait pas à votre vie présente, et que maintenant, ben, c'est comme l'automne, mais ça fait émerger certaines choses, certains souhaits, et que ben, peut-être on vous invite justement à vous ouvrir. On vous invite aussi peut-être à vous reconnecter à ces souhaits et de faire... ben c'est ça, de faire les choses. De vous écouter. On va compléter. On va compléter ici, voir ben, qu'est-ce qui vous attend pour octobre, les amis Sagittaires. On a ben, l'invisibilité, l'authenticité. J'ai l'impression qu'il y a certains Sagittaires qui se cachaient, qui portaient certains masques, ou peut-être justement cette invisibilité, cette cape
ici qu'on vous invite justement à vous révéler. Peut-être votre authenticité, votre vraie personnalité, votre vraie nature qui va pouvoir se révéler à soi, mais aussi se révéler aux autres aussi. Et on a le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Des opportunités, donc il y a des ouvertures ici. Au niveau sentimental, il y a une ouverture. Tant peut-être envers quelqu'un, une relation, ou ça peut être simplement vous, une fois vous vous permettez de vous ouvrir peut-être à l'amour, vous ouvrir aussi aux sentiments, aux autres, ben ça vous emmène plusieurs possibilités. Oui, peut-être plusieurs partenaires, mais c'est plus vous ouvrir à... Ben, il y a plusieurs choses qui vont se présenter à vous. Oui. L'animal totem. On va voir l'animal totem qui va vous accompagner pour octobre, les Sagittaires. Et on a le canard, intuition et vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. Donc, très beau, très beau, très, très beau. Ici, ben, ça vous permet justement à vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à vous avec cette authenticité, toutes ces possibilités qui se présentent. Donc, une fois que vous vous reconnaissez, une fois que vous vous ouvrez comme la personne que vous êtes, cette vraie nature que vous avez, ben, ça vous donne non seulement ben, le fait, cette confiance en vous, le fait de vous ouvrir, ben, ça vous donne aussi des possibilités infinies, des opportunités, des occasions, plein de choses qui se rouvrent à vous. Cette vision intérieure, pour moi, c'est justement pour cette révélation, les choses... qui est en train de se découvrir, et ben votre intuition, d'ouvrir votre cœur, et votre intuition, c'est vraiment connecté ici, c'est pour vous être à l'écoute ben, de vos ressentis. Vous voyez, il y a vert, là, une couleur vert qui parle pour moi aussi de l'amour, mais le bonheur, les énergies positives qui ben, vous accompagnent durant le mois. L'espoir aussi. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a... Oh, le diable! Oh, attention. Oui, j'ai l'impression... Oh... J'ai peut-être le côté, je vais commencer avec le côté négatif qui pourrait ressortir, c'est être entravé par certaines choses, par certaines craintes, peur aussi, certaines peut-être relations, certaines choses, et qui là, peut-être qu'on gardait pour soi à cause, ben, raison aussi, ici, peut-être la honte ou d'autres choses, culpabilité, qu'on reste dans ces énergies, et là, il y a certaines choses qui viennent vous révéler, certaines choses qui sont en train d'émerger pour vous et de sortir, de vous déchaîner, d'enlever ces blocages, ces entraves ici. Il y a le côté aussi positif pour moi qui pourrait ressortir, c'est justement une émergence de votre vraie personnalité, de votre vraie nature ici qui sort. Même si vous pensez que c'est peut-être dépravé, c'est aussi quelque chose que peut-être vous avez honte, mais que finalement, vous ne devrez pas avoir honte. Si c'est des choses que vous souhaitez, c'est des choses qui vous correspondent, c'est vraiment vous. Donc, juste un instant. OK. Il y a le fait de se décharger de certaines choses et de se révéler vraiment comme que vous êtes. Ne plus aussi influencé par les fausses croyances, que ce soit par vous
ça soit aussi des convenances par les autres aussi. Ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. On continue. Il y a aussi le diable, c'est aussi la carte des tentations. Et les secrets, ben, il y a des choses qui vont se révéler, des tentations, des choses que vous n'avez pas forcément vous connecter et que, ben, ça... C'est comme si peut-être un projet, peut-être quelque chose vous souhaitez, vraiment quelque chose qui vous tente. Et là, ben, ça revient, ça vous révèle. Peut-être vous allez pouvoir aussi vous concentrer là-dessus. Passer quelque chose qui est vraiment en lien avec vous. Cette authenticité que vous avez. On a le chariot, notre arcane majeur. Que j'ai l'impression qu'on vous dit avec le chariot. Vous allez de l'avant. Il y a cette volonté à faire les choses. Peut-être soit que, justement, vous libérez de certaines choses. Peut-être des secrets, des choses qui vous entravaient. Et là, ça vous révèle cette authenticité, la vraie nature que vous êtes. Et vous avez cette volonté, justement, à changer, à aller de l'avant. Aller vers cet épanouissement. Aller vers cette ouverture qui s'annonce. Vers ces possibilités qui se présentent. Ou c'est justement cette tentation, ces choses que vous avez envie, vous concentrer sur ce que vous souhaitez. Et là, ben, vous allez de l'avant. Vous avez cette décision prise de faire les choses, de vous concentrer sur vous, de vous libérer, de lâcher prise sur certaines choses et de vous concentrer sur le potentiel. Et on a le 4 de Pentacles. On a un côté préservation, parce que le 4, c'est une énergie où on économise, soit du financement, ben, de l'argent, des ressources. Ça aussi, c'est le fait de, ben, un peu de s'économiser aussi son énergie, son potentiel. Oui, il y a cette révélation, oui, le fait de se montrer tel que vous êtes, mais aussi garder certaines choses pour vous. Il y a le fait aussi... Peut-être, il y a le fait de, par rapport à cette tentation, par rapport à cette ouverture, des choses qui vous tentent, que vous avez envie, choses qui en lien, ben, peut-être soit à vous montrer tel que vous êtes, ou soit à vous concentrer sur ce que vous souhaitez. Il y a le fait de, un peu de garder pour vous, ne pas trop se précipiter, parce qu'il y a peut-être un besoin aussi, on voit aussi un besoin de peut-être plus de se préserver. Quoique, il y a peut-être le fait, parce qu'avec le chariot qui est au centre, c'est vraiment peut-être aller étape par étape. Allez-y un pas à la fois, pour pas trop se précipiter, pour un peu se reconnecter à soi, reconnecter aussi avec qu'est-ce que vous avez envie par rapport à cette ouverture. Parce que oui, il y a cette ouverture, mais il y a aussi, ben, au moins de franchir cette étape. Donc, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu cette préservation qui pourrait sortir. Sinon, ben, vous avez économisé, vous avez les ressources, les choses que vous avez en possession qui peuvent vous aider justement soit à avancer, à vous libérer, soit aussi à vous connecter à ce que vous avez envie et de faire ce premier pas, de vous lancer dans ce mouvement, dans cette action. Donc, pour moi, ben, ça me parle de ça ici. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Les Sagittaires pour octobre. Pour octobre. Qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, on a l'abondance, la générosité, le confort matériel qui était ici. Peut-être qu'il y a besoin aussi, oui, d'avancer, mais j'ai l'impression que c'est justement de vous libérer de ces chaînes et peut-être, pourquoi pas, d'économiser. Peut-être vous avez un achat que vous désirez, quelque chose à acquérir, quelque chose... un
un souhait que vous avez, mais vous avez peut-être besoin de l'argent, de financer ici. Peut-être, ben c'est ça aussi, on vous invite. Peut-être vous allez prendre octobre, ce mois-ci, pour économiser, pour avoir le nécessaire pour mettre en place les projets que vous avez. Là, ici, j'ai l'impression que c'est plus la découverte de soi, la découverte aussi de quelque chose que vous avez envie. Et ben, ça va être simplement cette première étape et là, vous organisez pour l'étape prochaine. Et bien, on a cette abondance ici. Donc, il y a l'abondance, on parle aussi de récolte. Donc, peut-être au niveau d'un projet qui est déjà en marche ou au travail. Ben là, c'est le moment de profiter. Vous avez travaillé dur. C'est le moment aussi de récolter le dur labeur que vous avez fourni. Et ben, l'abondance, c'est aussi une période de gratitude, de reconnaissance et de prendre en considération qu'est-ce qui vous entoure, qu'est-ce que vous avez déjà ici. On a les relations, c'est un peu en lien aussi avec les amoureux. C'est peut-être aussi l'occasion, octobre, de prendre en considération, de reconnaître, et faire preuve peut-être de générosité aussi avec les relations qui sont déjà présentes. L'amitié. L'amitié, les personnes de confiance, peut-être se créer un réseau. On parle de réseau social, peut-être c'est au niveau ça ici. Peut-être cette ouverture aussi. Mais on parle d'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est en lien aussi avec des notions de la confiance, la sincérité, l'authenticité, l'honnêteté. C'est peut-être ça aussi que l'abondance. Donc, j'ai l'impression que vous êtes entouré de bonnes personnes, de liens, de connexions forts, de connexions qui vous aident à grandir, qui vous aident à évoluer ou qui vous aident aussi à apprendre, à découvrir certaines choses peut-être sur vous aussi ou sur des relations ou sur d'autres choses qui vous entourent. Il y a un enrichissement au niveau des relations qui est très présent, j'ai l'impression qui vous aide aussi. Et c'est peut-être cette préservation qui va être aussi nécessaire de ces relations. Là. Donc, on va compléter au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour octobre, les Sagittaires? On a le passé. On a le cadeau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se représente, qui revient dans votre vie. Comme j'ai dit au début avec le secret, on a peut-être, vous aviez peut-être envie de quelque chose, un projet que vous avez désiré mettre en place, quelque chose que vous avez souhaité et qui ne s'est pas passé ou il n'y a pas eu le bon moment. Et j'ai l'impression que peut-être même ça pourrait se représenter pour vous, soit parce que c'est quelque chose qui revient, une surprise, une opportunité qui se représente à vous, ou c'est quelque chose même comme je disais, avec l'abondance, les choses que vous avez déjà acquis, qui est déjà présent dans votre vie, donc avoir cette gratitude, cette reconnaissance. J'ai l'impression que c'est ça ici qui s'ouvre, on parle aussi de récompense, j'ai parlé de récolte. Donc, c'est le fait d'en profiter. Donc, il y a quelque chose assez surprenant qui va vous allez découvrir, il va se révéler à vous. Ouh, impasse. Je vais rajouter sur l'impasse. Parce qu'on termine quand même avec ça ici. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être, il y a eu une impasse, il y a eu des blocages, des entraves. C'est peut-être des choses du passé qui, maintenant, avec cette surprise, cette chose inattendue qui vient, peut-être c'est un soutien extérieur, soutien d'une personne que vous n'avez pas pensé non plus qu'elle peut être
propice, qu'elle peut être de confiance, qu'elle peut être de bon soutien, de bonne aide pour vous, et bien c'est peut-être ça ici qui vient vous aider par rapport à cette impasse, par rapport à cette chose, cet blocage qui se présente à vous. Donc, on a la sagesse rajoutée, donc de faire preuve de sagesse aussi. Peut-être des fois, c'est juste une épreuve à rencontrer, c'est quelque chose qui, sur votre chemin, c'est pour que vous puissiez soit comprendre certaines choses, accepter aussi certaines choses, accepter l'aide extérieure, accepter aussi de prendre conscience que aussi de pouvoir grandir de pouvoir grandir, de pouvoir avoir les compétences, le potentiel de réussir, de surmonter les blocages, les difficultés ici. De lâcher prise aussi, des fois, c'est ces fausses croyances, c'est vos pensées, c'est votre mental qui, avec le diable, c'est ça ici qui vous entrave, qui met ses menottes, qui met ses chaînes et qu'on s'empêche de faire les choses. Et j'ai l'impression, justement, avec la sagesse, c'est peut-être le lâcher prise, prendre du recul par rapport, par rapport à ça, faire preuve de sagesse et de discernement et de faire, de voir que finalement, c'est à vous de vous libérer. C'est aussi peut-être à vous ouvrir aux autres, au soutien des autres, de vous ouvrir aussi que il y a des choses que vous avez déjà acquis, des ressources, des potentiels, de prendre conscience de ça et de pouvoir grandir, de pouvoir avancer aussi. Donc voilà pour la partie. Pro. J'ai l'impression que c'est peut-être même quelque chose qui est du passé qui revient un peu s'impacter sur votre vie présente. Et c'est là, c'est de prendre peut-être une bonne fois pour toutes les choses en main et de pouvoir le surmonter. Ce que vous n'avez peut-être pas fait non plus par le passé. Et maintenant, une fois vous reconnectez à vous, vous devenez, prenez conscience de votre potentiel, de la vraie nature que vous avez, l'authenticité ici que vous êtes, de plus porter ce masque, ce voile, ça vous permet de surmonter une bonne fois pour toutes ces difficultés. On continue avec le sentimental relationnel pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour octobre? On a les larmes, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. On a encore l'impasse. Ouf! J'ai l'impression qu'il y a des émotions qui ont été refoulées et qui vont se remettre, vous allez, qui vont remonter à la surface. Et peut-être c'est ça ici qui crée cette impasse. J'ai l'impression que ce blocage, ça va vous permettre de plus fluir ces émotions et de faire face à ces émotions et de pouvoir s'en libérer, de pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est ça ici. Ça a été des moments difficiles, gestion des émotions difficiles, mais c'est aussi des choses, peut-être de la douleur, peut-être des séparations qui étaient difficiles, des moments difficiles dans votre vie ici. J'ai l'impression que peut-être une compréhension aussi que ça en vaut pas la peine de continuer, ça vaut pas la peine aussi de foncer dans les murs et dans les échecs aussi. J'ai l'impression que ça vous fait prendre conscience de ces événements, de ces éléments et de pouvoir vous en libérer. Donc, on va le voir. On va compléter ici. Parce qu'on a deux fois les impasses. J'ai l'impression, on a l'impasse là avec la sagesse. J'ai l'impression que l'impasse même au niveau sentimental relationnel, faire preuve aussi de sagesse. Peut-être prendre du recul par rapport à certaines choses, ce blocage ici, les choses difficiles.
Niveau sentimental relationnel, on va compléter. On a la femme. J'ai l'impression, ici, intuition et vision, avec l'énergie féminine, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Oui, il y a les émotions difficiles pour certains, mais d'être à l'écoute aussi, de vous permettre à comprendre ces émotions, pourquoi vous vivez ces émotions. Ben c'est là, ça va vous permettre de dépasser, de pouvoir démolir ces blocages, ici, cette impasse. Ou prendre du recul par rapport à ça aussi. Parce que là, vous êtes trop face à ce mur. Donc, prendre du recul, lâcher prise aussi, ben, ça vous permet de comprendre avec l'énergie féminine. C'est aussi, ben, vous permet de comprendre certaines choses, comprendre ces émotions que vous avez ici. Ou il y a aussi ben, une personne qui peut vous aider. On va compléter. On a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. J'ai l'impression justement avec les relations ici avec la femme, ou ça peut être aussi un homme, que ces énergies d'écoute, ces énergies de compassion qui est présente pour vous. J'ai l'impression que c'est justement cette relation qui peut peut-être vous aider à voir clair dans ce que vous vivez, de lâcher prise. Et on a la rencontre, nouvelle personne qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a peut-être cette ouverture, le fait de comprendre certaines choses, comme j'ai dit, cette impasse, ces difficultés, ces émotions difficiles, ou j'ai l'impression que vous prenez du recul par rapport à ça. C'est comme s'il revenait à la surface et ben c'est l'occasion ben, comme j'ai dit, de régler une bonne fois pour toutes et de pouvoir vous en libérer, de vous en décharger ici. Donc, comme j'ai dit, il y a peut-être une personne de confiance, une personne qui est vraiment à l'écoute, qui peut vous aider aussi. Donc, rencontre, nouvelle personne qui arrive, pour moi, ça me parle d'ouverture pour cette situation. Ça me parle d'ouverture. Donc, une fois... ben, ça va vous permettre de vous libérer ici. Sinon, ben justement, en prenant conscience de ça et de vous en décharger, en comprenant ces émotions, en prenant le temps de les comprendre, ben il y a une sorte de fidélité. On parle, oui, on parle le premier élément ici de fidélité. Donc, c'est d'être fiable, d'être sincère et d'être fidèle à vous-même. Ben, ça vous aide peut-être à trouver cette stabilité, à vous ouvrir aussi. Il y a une rencontre, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un, une rencontre assez importante qui va peut-être vous aider. Peut-être justement, il y a une relation qui a été difficile. Peut-être qu'il y a eu cette séparation qui a été difficile, qui vous a un peu peut-être fermé aux relations amoureuses, peut-être même aux relations amicales. Ça peut être aussi ce niveau-là où ça a été difficile pour certains. Et que là, une certaine ouverture, il y a certaines choses qui refait surface, qui vous vient un peu le bouleverser, mais pour vous permettre de lâcher prise, de vous en libérer ici. Parce que on a les amoureux, puis on a la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être. Il y a ici, au niveau sentimental, amoureux, ben, il y a peut-être cette ouverture ici, de trouver une stabilité, de pouvoir vous en décharger des choses difficiles et de fracasser cette impasse et de pouvoir avancer ici. Peut-être, pour certains, vous allez fracasser ce mur pour vous libérer. Pour d'autres, c'est prenant du recul, ben, il y a un nouveau chemin qui s'annonce pour vous. Et il y a une rencontre ici. Peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, que ce soit amoureux ou même amicaux. Mais sinon, il y a aussi, peut-être, vous êtes dans une relation et c'est ça ici, cette nouvelle rencontre. C'est de repartir à zéro, c'est de vous libérer des choses pour vous permettre, avec votre partenaire, ben, d'avancer sur le chemin. Donc voilà pour cette partie-ci. On termine avec les messages. Premier message pour vous, les Sagittaires.
amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. L'amour, l'amour, l'amour. Et je vais lire la petite phrase de la carte pour votre message. Pour les Sagittaires pour octobre. On a les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc, attention à vos pensées pour vous permettre d'attirer le meilleur pour vous, pour créer le présent et le futur. Ne plus laisser le passé vous dicter votre vie. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!